médicament que je prends pour moi n'est pas forcément bon pour Maggie. Donc ça veut dire aussi que lorsqu'on va savoir quelque chose, on va discerner quelque chose, même si on le donne, il faut quand même le donner comme les conseils avec humilité. Exactement. Il ne faut pas venir le donner comme si on imposait quelque chose à quelqu'un. Il faut que les autres aussi puissent avoir leur propre expérience. Exactement. 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 Ok. D'accord. Alors, docteur, est-ce que tu as un mot pour la fin des versets que tu veux nous partager? Je voudrais vraiment partager quelques versets. Je voudrais dire que dans l'anosmie spirituelle, on ne sent plus les odeurs complètement, y compris les odeurs de dégoût. Parce que le dégoût, ce n'est pas forcément mauvais, c'est même indispensable. Quand on va sentir une nourriture, quelque chose de périmé, une odeur, on sera dégoûté. Donc ça va nous alerter. C'est comme si ça va appuyer sur une case. Faites très attention parce qu'il y a ça. Donc quand on n'a pas de discernement, quand le discernement a été brouillé, regardez un peu les avions là, quand ils perdent leur radar, ils sont perdus. En fait, même les sous-marins n'ont plus de radar, ils ne savent plus où ils sont dans l'océan, mais ils ne savent plus où ils sont. Donc ça veut dire que quand on perd ça, on est comme eux. On est à la merci du premier venu. Et le premier venu en général, il y a le diable, il y a ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, et puis il y a parfois nos familles, etc. Donc attention. Donc, on ne discerne plus ce qu'on va manger, manger aussi parce qu'on va manger de tout. On va manger de tout, la bonne nourriture pour la mauvaise nourriture. Et on ne pourra plus faire la distinction, discriminer ce qu'on aura mangé, ni sentir, j'ai marqué ici, sa propre odeur spirituelle. Parce que dans les versets, il est parlé d'un culte d'une odeur agréable, une offrande de bonne odeur. Donc, ça veut dire que quand nous, en tant qu'offrande au Seigneur, en vertu de ce qu'il a fait pour nous, selon comment on va sentir, imaginons Dieu, notre odeur, l'amour, on a fait ça. On ne sera pas bien, on sera triste. Si Dieu nous montrait vraiment comme parfois on sent mauvais là, quand on pêche, nous-mêmes on serait dégoûtés de nous-mêmes en fait. C'est ça aussi, parce que le Seigneur, il nous a créé à son image. Donc lui aussi, il a un nez, donc il perçoit. Donc quand ce sacrifice-là monte vers lui, quand c'est une bonne odeur, la Bible dit que quand Noé a fait monter le sacrifice, Dieu se repentit. Dieu se repentit de tout ce qu'il avait dit et il a fait une alliance et il fit une alliance avec Noé. Mais quand le sacrifice est d'une mauvaise odeur là, voilà, donc c'est très important de savoir sa propre odeur spirituelle et de demander au Seigneur de nous révéler quelle est notre odeur spirituelle, si elle est agréable ou si elle est désagréable. C'est aussi important, savoir si on est propre ou sale. Donc vraiment pour quelques versets à partager, n'oublions pas que ce discernement va être donné par le Seigneur. Ça va se trouver dans le livre de la Genèse au chapitre 2 au verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol et lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Donc ce souffle-là, c'est le souffle avec lequel je respire, c'est le Saint-Esprit. Donc le Seigneur a mis en nous une partie de lui dans toute l'humanité. Et c'est ça qui permet même à ceux qui ne sont pas enfants de Dieu d'avoir un discernement aussi. Peut-être pas aussi optimal que nous, enfants de Dieu, on peut avoir, mais ils en ont aussi. C'est pourquoi Dieu peut passer par eux pour nous parler. Ne méprisez pas ce qu'un non-enfant de Dieu peut vous dire. Tout ce qu'il dit, ce n'est pas forcément mauvais. Dieu peut parler. Si Dieu peut parler, la Bible dit que si c'était écrit, crieront. Donc si les pierres peuvent crier à Dieu, là, à plus forte raison, un être humain façonné à son image. Donc c'est très important. Et il devient un être vivant. Donc pour être un être vivant, d'abord spirituel, physique, il est bon d'avoir ce discernement. Donc déjà nous encourager. Ensuite, nous souvenir ce verset-là de Lamentation au chapitre 4 au verset 20 me plaît beaucoup parce qu'ici on dit le roi qui de la part de l'Éternel avait reçu l'onction et donc dépendait notre vie, a été capturé grâce à leur piège, alors que nous disions, nous vivrons sous sa protection au milieu des nations. Je n'ai rien contre les hommes et les femmes de Dieu. L'onction là, ça ne veut pas dire discernement. Eux aussi peuvent se tromper, eux aussi peuvent commettre des erreurs, eux aussi ils peuvent mal discerner, eux aussi ils peuvent ne même pas sentir leur odeur corporelle, ne peuvent même pas savoir comment Dieu les voit. Donc ici là, dans ce passage,
le peuple s'était mis sur le couvert du roi qui avait reçu l'onction. Donc ça veut dire qu'ils ne cherchaient même plus eux-mêmes, ils ne cherchaient même plus à le discernement, ce qu'ils pensaient, non. Donc faisons attention à nous hommes de Dieu, parce que quand on se met, comment on dit ça, quand on fait du pasteur, du prophète, de l'évangéliste, de tout homme de Dieu son idole, quand on le met sur un piédestal, quand il va se tromper là, il va nous embarquer dans l'histoire. Mais en plus, c'est facile parce que si Satan sait que c'est le monsieur là, que tout le monde suit là, on va lui mettre le poivre à lui. Mais c'est tout. Mais c'est ça justement, exactement. Et puis tout le monde s'en va avec lui. Voilà, et ici on dit que l'ennemi a capturé le peuple par leur piège. Et le roi qui avait reçu de la part de l'Éternel, c'est même pas un homme qui est venu la reçoit de la part de l'Éternel. Pourtant, ils ont quand même été attrapés parce qu'ils se sont reposés aussi sur lui. Donc attention aux pasteurs, vraiment mes chers frères et sœurs, le salut est personnel. Le salut là, c'est Dieu qui nous permet d'avoir. Nos noms sont inscrits sur le livre de vie, mais ils peuvent être effacés. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas mettre les pasteurs sur des piédestaux, je sais pas comment on dit ça. Mais ce sont des êtres humains comme nous, qui peuvent se tromper comme nous, qui peuvent ne pas discerner comme nous, qui commettent des erreurs, qui pêchent comme nous, qui ont aussi besoin de la grâce de Dieu comme nous. Donc, c'est vrai qu'ils ont aussi une onction spéciale, mais l'onction ne sauve pas. C'est très important. Amen. Donc, c'est Lamentation 4 au verset 20. Ensuite, je voudrais juste partager un dernier verset. C'est le livre du prophète Amos au chapitre 4 au verset 10 qui dit: j'ai déchaîné contre vous la peste comme je l'avais fait contre l'Égypte. J'ai tué par l'épée vos jeunes gens tandis que vos chevaux ont été capturés. J'ai fait monter à vos narines la puanteur des morts tombés dans votre camp. Malgré cela, vous ne revenez pas à moi. L'Éternel le déclare. Ça veut dire que parfois, le Saint-Esprit te dit: tu ne sens pas bon. Tu ne sens pas bon. Par ton comportement, tu peux faire mourir des gens à côté de toi. Tu ne sens pas bon et puis tu n'écoutes pas. Donc vraiment, je ne peux qu'insister. Le ciel là, ce sont les violents qui s'en emparent. Vraiment, on dit souvent qu'on est dans les temps de la grâce. Mais je me plais moi-même souvent à me dire, le Dieu qui a ouvert la terre là, et puis les gens sont rentrés dedans avec le temps, on est jugé directement là. C'est le même Dieu. Puisque la Bible est claire, en lui il n'y a ni ombre de variation ni changement. Donc c'est vrai qu'il y a Jésus qui est notre avocat. Mais vraiment, quand le Saint-Esprit prend la peine de nous avertir, ayons au moins la décence de l'écouter. Parce que cet esprit nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît même les profondeurs de notre être qu'on n'a jamais exploré. Et donc, quand le Saint-Esprit nous dit qu'on sent mauvais, ça veut dire que soit on est souillé, en tout cas on est souillé puisqu'on sent mauvais, on est plus propre. Ça veut dire que l'offrande, l'odeur de l'offrande qui monte vers lui là, ça sent pas bon, c'est dégoûtant, c'est repoussant. Donc, vraiment, la meilleure chose, la repentance. Seigneur, vraiment, c'est la meilleure prière. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire, faire, entendre, lu, etc., qui ont souillé ton temple et qui fait que ton temple sent mauvais aujourd'hui. Aide-moi à ne plus faire tomber des gens par mon comportement. Combien de personnes sont tombées à cause du mauvais comportement d'une personne? À cause de l'état de puanteur d'une personne qui n'a pas reconnu qu'elle sentait mauvais et elle a entraîné des autres. Donc vraiment, cette émission-là, c'est aussi, je répète vraiment, l'homme de Shaddai est là pour dire aux chrétiens, pour dire à l'enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant d'un pasteur, ni d'un prophète, ni d'un évangéliste, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, ni d'un chant, ni de... Tu es enfant de Dieu. Peut-être l'ami des mentors, mais on reste toujours enfant de Dieu. Et celui qui a le droit souverain sur nos vies, c'est le Seigneur. Alléluia. Voilà, c'est vraiment mon mot de conclusion. Homme de Shaddai est là pour dire aux gens, libérez-vous des jougs, libérez-vous de l'idolâtrie, libérez-vous de toutes ces choses-là qui en somme paraissent bonnes, mais qui ne plaisent pas au Seigneur et qui fait qu'on sent mauvais au Seigneur. Je ne dis pas de sortir des églises, ce n'est pas ce que je dis. Quelle que soit la communauté dans laquelle tu es, la meilleure relation, c'est qui va te sauver, c'est Dieu et toi. Tout. Le reste là, c'est les accessoires, c'est aux alentours. Mais le centre,
Vraiment, le duo là, c'est le Seigneur et moi. Comment le Seigneur me voit. Je travaille avec ce que le Seigneur me donne. Maintenant, le pasteur, parce que parfois, vraiment, je me permets, Non, le Seigneur va de me Mm. le mettre à cœur. Parfois, le Seigneur a dit à quelqu'un, fais ci. Et le pasteur est venu dire l'opposé. Il faut obéir à qui? Il faut obéir à qui? Certainement, il faut obéir au Seigneur. Pourtant, le pasteur qu'on respecte, qu'on a mis à un niveau très haut, va dire le contraire. Et nous, humains, on a tendance à suivre ce que le humain, enfant de Dieu, on a tendance à suivre ce que va dire le pasteur et dire, bon, Dieu a pu se tromper. Non, Dieu se trompe jamais. Jamais Dieu ne s'est trompé. Il va même pas dire comme ça, maman. Il va dire que c'est lui qui s'est trompé. Parce que comme l'autre est plus, il voit l'autre comme plus important que lui, comme plus proche de Dieu que lui. Il va se dire qu'il a mal entendu. Donc il va se dire qu'il a mal entendu. C'est ça aussi. Alors ça a bien entendu. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est comme ça en fait. Quand des fois on ne se fait pas confiance, en fait c'est pas à nous qu'on ne fait pas confiance. C'est à Dieu qu'on ne fait pas confiance en fait. Et du coup, tu es un peu perturbé. Exactement. Et tu préfères suivre l'homme. Mais c'est plus facile de suivre que quelqu'un qu'on voit. Hein. C'est ça. Alors que nous tous, on est mauvais sur la terre ici. C'est la grâce de Dieu. Quoi. Exactement. Parce que le pasteur qu'on va écouter là, lui aussi là c'est travail, lui aussi peut avoir mal entendu, lui aussi peut parler selon sa chair. Il peut mal interpréter, peut-être qu'il a reçu quelque chose, mais il n'a pas bien compris, il n'a pas bien perçu et il transmet mal le message aussi. C'est pas facile la vie des chrétiens, mais on va y arriver par la grâce de Dieu. Message d'encouragement. En gros, c'est pour dire Amen. Que vraiment, il n'y a pas meilleur que le Seigneur. Et quand il nous dit ça, même si quand Noé, là, vraiment, quand le Seigneur a dit à Noé de construire un bateau sur une terre sèche, dans laquelle il n'y avait même pas d'eau dans le périmètre, on a pris Noé pour un fou. Voilà. J'imagine même qu'ils se sont bien moqués. S'il y avait même des journaux, ils ont même fait des articles de journaux. Ils ont mis même BFM pour dire oh là là, voilà un fou qui est en train de construire un bateau immense. Il est cinglé, il est en train de. Non, voilà. Ils sont où aujourd'hui? Ils n'ont pas été emportés dans le déluge. Ils n'ont pas été emportés dans le déluge. Il était seul contre eux, pas dit seul contre tous, mais c'est ce que sa famille au moins l'a soutenu, c'est déjà ça le prix. Wow. En tout cas, sa famille l'a soutenu. Vraiment, le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous aider. Voilà, chers frères et sœurs. Super. En tout cas, merci beaucoup pour ces belles paroles, docteur. Moi, je vais juste rajouter peut-être 2 petites phrases. C'est juste vous inviter, en fait. Si vous avez aimé l'émission, c'est de liker, de partager. Et vraiment, ce que je voulais dire, parce que ça, on le dit tout le temps. Ce que je voulais dire, c'est que, comme on le dit de temps en temps, je veux rappeler qu'on est là pour vous. Amen. Donc n'hésitez pas en fait, on marque le numéro de téléphone, le mail en bas de chaque vidéo. C'est vraiment parce qu'on espère aussi, parce qu'on est là pour aider. Donc on espère que si vous avez besoin d'aide, vous allez nous solliciter. On n'est pas mieux que vous. Non. On a beaucoup de faiblesses aussi. Mais en fait, ce qui est intéressant, sans se vanter, on se soutient. Et on n'a pas honte en fait d'avoir des difficultés et de présenter cela ensemble au Seigneur parce que c'est comme ça qu'on grandit. Donc si vous avez besoin de soutien, on n'est pas là pour vous juger, on est là vraiment comme le docteur a dit, moi je l'appelle Maman Sandra, Maman Sandy. Comme elle a dit en fait, c'est l'homme de Shaddai est là en fait pour vous. L'homme de Shaddai est là pour vous accompagner dans votre marche avec le Seigneur, pour vraiment que nous tous, même nous-mêmes, qu'on se souvienne que on est les enfants du Père, du Père avec grand P. Et que, quel que soit le pasteur qui va être au-dessus de nous, parce qu'on a quand même une hiérarchie dans l'église, quel que soit ce pasteur-là qui sera là, le plus grand qui compte pour nous, c'est Dieu en fait. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des sujets de prière. Vraiment, c'était ce que je voulais rajouter en plus de ce qu'on dit d'habitude. Non, c'est très important. Voilà, on est là, on est une famille, qu'on soit en Afrique, en Europe, dans les Amériques, tout ça. On est une famille et il faut qu'on arrive à construire ce corps de Christ là pour sa gloire et surtout pour lui faire monter un parfum de bonne odeur, comme on est sur le nez. C'est ça, parce que vraiment, encore une chose qui me revient là, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne travaillent pas aujourd'hui là où ils devraient, à la place que Dieu avait prévue pour eux, parce que les responsables au-dessus d'eux n'ont pas eu le discernement ou n'ont eu
Mais ils sont humains, donc ils ont des sentiments de jalousie, ils ne veulent pas de concurrence, il y a l'orgueil, il y a la fierté. Combien d'appels de ministères ou simplement d'œuvres ont été tuées comme ça, je ne vais pas dire avortées, mais voilà, ont échoué parce que l'orgueil, la fierté, des choses comme ça interviennent. Que le Seigneur vraiment, voilà, nous sommes là aussi pour vous aider. Nous ne sommes pas supérieurs à vous, non. Jamais. Non, je ne me considérerais pas supérieure à quelqu'un. Voilà, mais dans l'entraide, là où je suis faible, vous pouvez m'apporter de la force, et là où je suis fort, je peux soutenir votre faiblesse. C'est comme ça que le corps de Christ avance dans l'unité. Amen, 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 amen. Ok, donc nous allons prier pour conclure cette série. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons parce que vraiment tu es bon. Tu es bon et tu nous as tellement aimés, Seigneur, que tu nous as donné Jésus. Jésus qui est ce pilier-là, Seigneur, qui est ce squelette-là sur lequel tu viens greffer les différents membres de ton corps. Nous te bénissons parce que chacun de nous, Seigneur, nous sommes importants à tes yeux. Chacun de nous, Seigneur, tu nous aimes, papa, peut-être d'un amour différent, mais d'un amour tellement précieux, Seigneur. Et nous voulons te louer pour ces choses-là. Nous voulons te louer pour le nez. Nous voulons te louer pour les yeux. Nous voulons te louer pour la langue, Seigneur. Nous voulons te louer pour les reins. Nous voulons te louer, Seigneur, pour tout ce que tu nous as appris déjà. Et nous voulons prier, Seigneur, que dans cette globalité-là, au niveau même de ton corps, toi, Dieu, de ton corps qui est l'Église, Seigneur, que tu répares, Seigneur, que tu répares ton Église, que tu purifies ton Église, que tu sanctifies ton Église, que tu nous donnes, Seigneur, à chacun de nous les membres, de nous supporter, de nous aimer, Seigneur. C'est le bras qui lave le dos, Seigneur, c'est le bras en fait, c'est la main qui va encore aller laver le nez. Vraiment, viens nous aider, c'est le cerveau qui va nous aider à prendre des décisions. Vraiment, regarde un peu tes enfants partout dans le monde où nous sommes situés et répare aussi individuellement ce qu'il y a à réparer, Seigneur. Là, on est sur le sujet du nez, Seigneur. Donne-nous d'avoir le nez qu'il faut. Donne-nous de savoir discerner, Seigneur. Parce que sans ce discernement-là, nous sommes perdus. Donne-nous d'appuyer ce discernement-là sur ta parole, sur la communion avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, insiste, s'il te plaît. Nous savons que tu es quelqu'un de sensible. Nous savons que tu es quelqu'un qui ne force pas. Mais nous nous mettons à genoux et nous te demandons de nous parler encore. De nous parler encore. Même si nous n'écoutons pas, Seigneur, parle-nous. Trouve un moyen, Seigneur, de nous ramener sur le bon chemin. Et surtout, donne l'amour à ton Église. Donne l'amour à ton corps. Afin que nous puissions prendre soin les uns des autres, Seigneur. Aide-nous à continuer dans cette œuvre-là. Vraiment, je veux bénir ton nom pour cette famille. Nous ne les connaissons pas, mais ces personnes-là qui sont là pour nous suivre, Seigneur. Ces personnes-là qui sont là chaque semaine pour nous écouter. Nous voulons les bénir, Seigneur. Nous voulons que tu fasses quelque chose de particulier, de spécial dans leur vie, Seigneur. Tu nous as donné gratuitement. Nous voulons leur donner gratuitement aussi. Et nous sommes disposés, Seigneur, pour cela. Vraiment, étends ta main dans chaque famille et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez. Bye bye.